Salut mesdames, salut mesdemoiselles, salut messieurs. Le programme de cette semaine est consacré au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu du 26 au 27 juin dernier à Malabo en Guinée équatoriale sous le thème « L'agriculture et les sécurités alimentaires sur le continent » a été un moment de réflexion sur les principales préoccupations des respectifs pays et populations. Sur base des recommandations des réunions préparatoires, les projets de protocole sur la création du Fonds monétaire africain, la Convention sur la cybersécurité, la Charte africaine sur les valeurs et principes de décentralisation, la gouvernance locale et le développement local, le statut du tribunal africain de la justice et des droits humains, ainsi que le protocole d'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain ont été au menu des discussions. À cet effet, les dignitaires ou leurs représentants ont également évalué l'agenda de 2063 de l'Union africaine, les rapports sur la paix et la sécurité sur le continent, de même que les ressources alternatives de financement de l'organisation et de la Commission sur l'application de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans d'ici 2050. Ainsi, quant aux résolutions, le sommet a salué le retour de la Guinée-Bissau, suspendu depuis le coup d'État militaire de 2012. Ainsi, dans son discours prononcé à cette occasion, le vice-président angolais Manuel Vicente, représentant du chef de l'État angolais José Eduardo Santos, a souligné la nécessité de la transformation de l'agriculture africaine pour offrir plus d'aliments à la population, créer les emplois et la richesse nationale. Et pour cela, il a été rappelé que pour atteindre ces objectifs, il était indispensable d'augmenter les investissements publics et privés dans les secteurs comme l'agriculture, l'agro-industrie, la science et la technologie et les infrastructures générales d'eau, d'énergie, de télécommunications et des routes, ainsi que minimiser l'exode rural, mais surtout offrir aux agriculteurs africains une vie meilleure. Dans le même cadre du thème, il a été abordé au cours du sommet, comme le secrétaire d'État aux relations extérieures Manuel Agouche, qui a conduit la délégation angolaise, a admis que la République d'Angola partageait l'opinion selon laquelle l'Afrique avait une opportunité unique de se lancer définitivement vers une autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, il a fait savoir que divers facteurs, y compris la crise économique en Europe, pouvaient alors permettre d'atteindre cet objectif en cas d'application des politiques bien définies et capables de relancer les potentialités endormies. Pour sa part, le président hôte Théodore Obiang Nguema Basogo a partagé la même opinion et affirmé que c'est le moment de revoir les monopoles de l'économie mondiale sous l'égide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, deux institutions financières internationales qui n'offrent pas depuis leur création une aide sincère aux pays africains. Alors, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention et à la prochaine occasion. Drop your gun and go to school. Do you hear me, brother?